Donc on fait 2 grands trous de 20 mètres, un peu plus de 20 mètres de diamètre parce que la fondation elle-même fait 20 mètres de diamètre. Et dans ce cas-ci, on a mis des inclusions, donc c'est comme des pieux mais plus légers. Donc on fait des grands trous dans le sol qu'on remplit de béton pour stabiliser le sol en dessous. Il y a ça à cette éolienne-ci et à l'autre. Et alors ensuite, on met une couche de béton de propreté et puis on commence à couler le béton. Et donc c'est un cylindre et puis un cône. Et à l'intérieur de tout ça, on met ce qu'on appelle la cage d'ancrage, qui est un cylindre avec des barres métalliques. Donc la cage d'ancrage est dans le massif de la fondation et c'est là-dessus que l'éolienne vient se placer après. Donc il y a 5 morceaux de tour, il y a 5 sections de tour. Et puis en haut, il y a le rotor. Et à l'intérieur du rotor, il y a le moteur. Et devant, il y a un capuchon sur lequel on met les 3 pales. Ici, c'est une N117 et donc le nom de l'éolienne porte sur le diamètre des pales. Donc ça fait 117 mètres de diamètre. La hauteur totale, c'est presque 180 mètres. Et alors, jusqu'au centre des pales, donc jusqu'au hub, ça fait 120 mètres. Donc on a 2 éoliennes de 3,6 MW chacune, qui nous permettra de produire énormément d'électricité verte pour la région. Donc nous, en tant qu'usine, on va consommer à peu près 1/5 de l'énergie produite par ces éoliennes. Et le reste de la production passera sur la ville. 70% du temps, finalement, les éoliennes vont nous alimenter 100% en électricité verte, pure, donc vraiment de l'énergie durable. Donc au niveau de l'utilisation de l'électricité par Unilin, l'électricité des éoliennes est acheminée jusqu'à la cabine. Donc l'électricité va jusqu'à la cabine. Alors selon les besoins électriques d'Unilin, une part de l'électricité va chez Unilin et l'excédent va vers le réseau. Ben, c'est toujours une aventure, hein. Donc à chaque fois, c'est assez unique. Il y a toujours des contrariétés, des délais, des choses qui se passent bien, pas bien. Heureusement, humainement, ça s'est bien passé et donc on est passé au-dessus et on est arrivé à un résultat très positif. Le rôle d'Unilin, finalement, dans le montage des éoliennes, c'est rendre les choses possibles. Engie est ici un petit peu sur un site qu'il ne connaît pas, c'est pas chez eux, donc il n'a pas les nécessités pour faire le montage. Et donc notre rôle, c'est de rendre tout ça possible en continuant à travailler normalement. Ça change l'usine d'un point de vue esthétique, ça change l'usine d'un point de vue image. Pour le site, je pense que c'est une bonne chose. Et puis ça s'inscrit dans le concept de durabilité, et donc l'image est bonne et c'est exactement ce qu'on veut montrer.